à la puberté. Le corps change, se modifie, entraînant l'apparition de nouveaux phénomènes. Les caractères sexuels secondaires. Pour bien vivre tous ces changements, une petite période d'adaptation est souvent nécessaire. Il faut comprendre et intégrer les rythmes de son corps et adopter de nouveaux réflexes d'hygiène intime. La zone intime étant composée de tissus très sensibles, une mauvaise hygiène, un excès d'hygiène, une utilisation de produits inadaptés peuvent entraîner un déséquilibre de la flore vaginale, favorisant des infections et des irritations. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'hygiène intime féminine, un thème que nous allons décrypter tout en relevant les dangers liés à la mauvaise gestion de l'hygiène intime et les bonnes pratiques d'hygiène intime féminine. L'hygiène intime féminine correspond notamment aux soins apportés à la zone périnale, notamment la zone vulvaire, dans le cadre de l'hygiène personnelle et de la prévention des infections sexuellement transmissibles. À cette définition s'ajoute l'explication de Leslie Agbo, sage-femme. Il faut comprendre par hygiène intime féminine l'entretien, la propreté de la partie génitale de la femme, précisément le vagin. Donc, la femme doit entretenir son corps, avoir une bonne hygiène vestimentaire, et hygiène corporelle et hygiène intime. Et quand on parle d'hygiène intime, c'est pas d'insérer les doigts dans le vagin pour faire la toilette. La toilette doit être normalement chaque 4 à 6 heures et obligatoirement après avoir uriné, il faut systématiquement faire la toilette. Et comment se fait cette toilette-là? Il suffit juste de trouver de l'eau propre et se laver le vagin. On commence du devant vers le derrière parce qu'il ne faut pas amener les déchets qui sont au niveau de l'anus vers le vagin. Donc il faut laver du devant vers le derrière. Avec de l'eau simple, il faut avoir la main propre et laver les vulves, l'entrejambe, pubis et tout, sans insérer les doigts dans le vagin. Et quand il y a excès de l'hygiène intime, on peut détruire la flore vaginale qui protège la filière vaginale et avoir des infections. Avant toute chose, il faut connaître son anatomie afin d'appliquer les soins qui lui sont nécessaires. C'est ce que nous explique le gynécologue Léopold Rondio. L'hygiène vaginale, pour comprendre mieux, il faudrait que on vous explique les b.a.-ba que tout le monde ne comprend pas concernant le vagin de la femme. Le vagin de la femme, si on schématise un peu, il y a un orifice en haut à travers le col qui va dans l'utérus. Et en bas, il y a la cavité vaginale. Au niveau du col, il y a l'endocol, c'est-à-dire qui est à l'intérieur un peu du col. L'exocol est dans le vagin. Donc, cette partie qu'est l'endocol sécrète une substance qu'on appelle la glaire cervicale qui est déversée le plus souvent dans le vagin. Je vous rappelle que le vagin est constitué des différents types de gemmes. Quand nous, chez nous, on parle de différents types de gemmes, il y a les parasites, il y a les virus, les bactéries et il y a les champignons. Le principe de la toilette intime va conduire à respecter l'équilibre entre ces gemmes-là. Parce que le déséquilibre entre ces gemmes-là crée ce qu'on appelle un déséquilibre de la flore vaginale. Et le déséquilibre de la flore vaginale alimente les infections. Je rentre dans le vif du sujet avec la physiologie de la flore vaginale, avec les gemmes qui y sont. Nous avons les bactéries, comme je l'ai dit. Et le principal bactérie qu'on retrouve dans le vagin, c'est le lactobacillus. Et ce lactobacillus, je vous dis que c'est ce lactobacillus qui sécrète une substance qu'on appelle un peu de l'acide lactique. Et c'est ça qui permet de nettoyer le vagin. Et ça permet de garder les autres gemmes en équilibre. La toilette intime consiste à laver la zone du périnée qui regroupe des organes différents selon le sexe de la personne. C'est pourquoi une bonne hygiène intime doit passer par une toilette quotidienne et une connaissance des bons gestes pour préserver l'équilibre de sa flore vaginale. Chez la femme, cette région comporte d'abord la vulve. À l'avant de celle-ci se trouve l'orifice de l'urètre et juste au-dessous, l'entrée du vagin et enfin l'anus
est positionné à l'arrière de la vulve. À cela aussi s'ajoute l'hygiène intime pendant la menstruation. Les menstruations sont l'un des événements de la puberté chez la fille. Les menstrues sont des pertes de sang qui surviennent une fois par mois selon des cycles plus ou moins longs en fonction de l'organisme de chaque femme. Durant cette période, la femme doit observer des règles d'hygiène strictes pour éviter les infections de l'appareil urinaire ou reproducteur. Comment se fait la toilette vaginale et quoi utiliser pour sa toilette lors des règles ou non? Écoutons les réponses de Léopold Rondio, gynécologue. En menstruation, ça veut dire qu'il y a du sang qui s'écoule de la cavité utérine, traverse le col, traverse le vagin et ça s'écoule. Donc, quand ça s'écoule depuis l'utérus et ça s'écoule, elle n'a plus besoin de faire la toilette et mettre la main dans le vagin. Ce qu'elle a à faire, c'est nettoyer la partie externe. Si elle porte une couche, la couche recevra le sang des menstruations et la chose qu'elle a à faire, c'est de nettoyer la partie externe, tout simplement. Ce lavage se fait avec de l'eau et de l'eau potable tout court. Si vous êtes en menstruation, on conseille aux femmes d'utiliser souvent du savon neutre. Les savons neutres, c'est des savons à pH neutre. Et je peux parler par exemple un peu de Palmida. Certains scientifiques sont partis même jusqu'à dire que notre savon ici, Koto, qu'on utilise, c'est du savon neutre aussi. On peut l'utiliser. Il y a des savons neutres qui sont dans les supermarchés, dans le commerce aussi, qu'on peut utiliser. Mais les savons agressifs, les savons antiseptiques, ce ne sont pas des savons conseillés pour pouvoir faire une toilette. Parce que ça agresse la flore vaginale. Et quand ça agresse la flore vaginale, quand par exemple vous détruisez les bactéries et il y a moins de bactéries, ça veut dire que les autres gemmes qui sont là, qui étaient en équilibre, auront tendance à proliférer. Et les champignons peuvent proliférer. Et les champignons qui prolifèrent le plus dans ces conditions-là, c'est le Candida albicans. Et quand le Candida albicans prolifère, ça aboutit le plus souvent à des lésions de grattage. Parce que le Candida albicans sécrète une substance que la candidine qui fait que la femme commence par se gratter avec des leucorrhées, c'est-à-dire ce que la femme appelle des pêtes. Et ces pêtes sont blanchâtres d'aspect lait caillé. Quand tu fais le toucher, tu vois que c'est comme du lait caillé, c'est laiteux, mais il y a des grumeaux dedans comme du lait caillé. À l'avis du gynécologue Léopold Rondio, s'ajoute celui de Leslie Agbo, sage-femme, et de Madame Esther. Chez les femmes enceintes, c'est toujours la même recommandation. Si la femme enceinte n'arrive pas à supporter le port des lingeries, elle peut rester nue, surtout quand elle est à la maison. Et c'est valable pour toute autre femme. Ça dépend de votre conception de la chose, ça dépend de votre habitude et comment vous arrivez à gérer cette situation-là. Parce que c'est pas obligatoire de porter les dessous. Et il faut de temps en temps laisser le vagin respirer, la partie génitale respirer, avoir de l'air. Et les femmes enceintes doivent obligatoirement se rendre à l'hôpital quand il y a un petit souci. Et pour éviter aussi les infections urinaires, parce que quand on a les IST, les infections sexuellement transmissibles et tout maltraitées, ça peut donner des infections urinaires. Et également, quand on entretient, on n'a pas une bonne hygiène intime ou on fait mal la toilette, on peut facilement avoir des infections. Pour la femme enceinte, pourquoi elle est exposée? Parce que quand on est enceinte, l'immunité est un peu plus faible et facilement, on peut rapidement avoir des infections sexuellement transmissibles, des infections génitales basses. Et c'est un danger pour l'enfant, c'est pas du tout bien. Donc c'est pourquoi il faut surveiller son corps, surveiller ses parties intimes, comprendre comment ça se passe et bien l'entretenir. Préserver l'équilibre de la flore vaginale permet en effet de préserver le vagin des éventuelles agressions extérieures comme les mycoses et les infections causées par exemple par un nettoyage trop fréquent ou encore lors d'un rapport sexuel. À cela s'ajoute la clarification de la sage-femme Leslie Agbo sur ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène intime chez la femme et chez la fille enceinte. Le vagin est plus propre que la bouche, la cavité buccale est beaucoup plus exposée que l'appareil génital de la femme. Il n'y a rien dans la cavité buccale pour pouvoir lutter contre les germes comme au niveau du vagin. Donc quand vous faites la toilette avec du savon de façon intense, c'est-à-dire plusieurs fois dans la journée, ça veut dire que vous détruisez le lactobacillus
qui est appelé à protéger ce vagin-là, a déclaré le gynécologue Léopold Rondio. Écoutons. Avec la sécrétion d'acide lactique, le vagin est plus propre que la bouche. C'est vrai que beaucoup vont sourire, mais je vous le dis, le vagin est plus propre que la bouche. Il n'y a rien dans la cavité buccale qui pour pouvoir lutter contre les germes comme au niveau du vagin. Donc quand vous faites la toilette vaginale et vous le faites de façon intense, c'est-à-dire plusieurs fois dans la journée, vous le faites avec du savon pour détruire ce lactobacillus, ça veut dire que vous détruisez ce qui est appelé à protéger ce vagin-là. Parce que ce qui est appelé à protéger ce vagin, c'est ce lactobacillus qui sécrète une substance qui protège le vagin contre les autres germes. Donc, la toilette vaginale doit être réduite au maximum. Une seule toilette intime suffit. Parce qu'on n'aime plus le terme toilette vaginale. Le vagin se nettoie déjà de lui-même à travers les sécrétions qui sont là. Donc, la toilette vaginale va constituer à nettoyer la partie externe. Là où il y a la vulve, là où il y a les lèvres, à les nettoyer tout simplement. Et quand on nettoie ça une fois dans la journée, c'est suffisant. Conséquences et exemples de cas d'infection chez un patient. En somme, la zone génitale joue un rôle très important dans la protection des organes génitaux internes. En effet, la vulve protège le vagin et l'utérus des agressions physiques, chimiques ou bactériennes. Pour cela, une bonne hygiène intime et de très bons gestes doivent être apportés à cette zone et non une utilisation excessive de produits d'hygiène afin d'éviter tout dommage à notre intimité et à nos progénitures. Pour finir, nous allons écouter le gynécologue Léopold Rondio et la sage-femme Leslie Agbo à ce propos. Être sexuellement actif, c'est une bonne chose. C'est pour ne pas faire, mais il faudrait que ça soit avec un seul partenaire. C'est ce qui est conseillé. À la fin du rapport sexuel, vous n'avez pas besoin d'aller faire la toilette en envoyant la main là-bas. Faites la toilette comme vous devez le faire. Nous allons demander aux femmes d'éviter d'insérer les doigts au moment où elles font la toilette vaginale. En dehors de ça, il faut avoir les ongles coupés courts parce que si les ongles ne sont pas coupés courts, ça sera vecteur de microbes et une fois dans le vagin, ça peut aussi être déposé là et créer d'autres types d'infections. Toujours les infections sexuellement transmissibles, les infections génitales basses. Donc les femmes également doivent avoir les ongles coupés courts et propres. Nous sommes à la fin de cette production portant sur le thème l'hygiène intime féminine, des règles quotidiennes aux dangers liés aux essais de la toilette. Une réalisation de Pamela Sosavi et Noratou Anastasio. Merci de votre écoute.